Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur puisqu'il concerne énormément de personnes et qu'il concerne donc tous les malades qui sont atteints de maladies rares. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais déjà vous expliquer ce qu'est une maladie rare. Donc en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une personne sur 15 qui est atteinte de maladie rare et pourtant elles sont toutes ces personnes orphelines de la santé. Je m'explique. Une maladie rare se définit d'abord par sa prévalence. Une maladie rare, c'est une personne qui va toucher, une maladie qui va toucher une personne sur 2000. Une maladie rare, ça va être une maladie qui va être grave, une maladie généralement qui va être chronique et qui va être très invalidante. En règle générale, à 80%, elles sont d'origine génétique et à 65%, elles sont très graves. Certaines d'entre elles sont très connues par le grand public, comme par exemple la mucoviscidose, et d'autres le sont beaucoup moins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe en France 7000 maladies rares qui sont répertoriées et plus de 30 000 personnes sont atteintes de maladies rares, ce qui reste quand même énorme. Je me répète, une personne sur 15 est atteinte de maladies rares. Alors, vous devez sans doute vous demander pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet aujourd'hui. Je parle de ça aujourd'hui tout simplement pour solliciter de votre part une prise de conscience. Je vais m'expliquer. Pourquoi une prise de conscience? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, beaucoup trop de personnes sont atteintes de maladies rares et ne bénéficient pas d'un statut juridique propre. C'est-à-dire que aujourd'hui, les maladies rares sont extrêmement graves et elles ont de lourdes conséquences à la fois au niveau médical et au niveau juridique pour plus de 30 000 personnes en France sans que l'État ne fasse quoi que ce soit. Au niveau médical, alors au niveau médical, au jour d'aujourd'hui, avec l'évolution dont on bénéficie, les maladies rares ne sont hélas pas connues des professionnels de santé. Et le fait que les professionnels de santé ne connaissent pas certaines de ces maladies, voire le plus grand nombre de ces maladies, eh bien aujourd'hui, on a des malades qui sont victimes d'errances de diagnostic qui vont durer de nombreuses années. Et la conséquence de cette errance de diagnostic, c'est qu'il va y avoir un énorme retard dans la prise en charge de ces malades, avec une aggravation de leur état de santé qui peut conduire parfois et hélas très souvent au décès de ces malades. Donc c'est quand même une conséquence extrêmement grave. Les maladies rares, hélas, aujourd'hui, sont victimes d'un manque de recherche. Et c'est pour ça que mon coup de cœur tout à l'heure sera le Téléthon. Elles sont victimes d'un manque de recherche. Et là encore, on a parlé beaucoup économique un petit peu tout à l'heure. Pourquoi elles sont victimes d'un manque de recherche? Tout simplement parce que au jour d'aujourd'hui, elles n'ont pas de traitements qui sont adaptés. Et pourquoi elles n'ont pas de traitements adaptés? Pour des raisons justement économiques, parce que les laboratoires pharmaceutiques refusent d'investir et refusent de mettre de l'argent dans les labos pour la recherche. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles n'auront pas de retour sur investissement. Donc on a des malades qui se retrouvent face à des médecins qui connaissent pas leur maladie et face à des laboratoires qui refusent de mettre en place des recherches pour leur donner un traitement. Donc c'est extrêmement grave. Pourquoi c'est extrêmement grave? Parce que ça va avoir des conséquences également. Au-delà de leur santé, ça va aussi avoir des conséquences au niveau juridique. Et c'est là où ma casquette d'avocat, on va dire, intervient. Au niveau juridique, une personne qui est atteinte de maladie rare bénéficie, comme tout un chacun, d'un droit d'accès aux soins. Le droit d'accès aux soins, c'est quoi? C'est un droit qui a été défini par la loi du 4 mars 2002, qui est la loi primordiale, on va dire, pour défendre les droits des malades, qui va nous insérer un article, qui est l'article L1110-1 dans le Code de la santé publique, qui précise que chaque malade a un droit fondamental à la protection de sa santé. Donc vous et moi, nous avons tous un droit fondamental à la protection de notre santé. Qu'on ait une maladie rare ou non, on a un droit fondamental à la protection de la santé et ce droit-là a été rappelé en 2002, mais en réalité c'était même pas nécessaire parce qu'on a quand même au sommet de la hiérarchie des normes en France, à savoir dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution de 46, quand même un dispositif qui prévoit le droit fondamental à la protection de la santé. Donc, ce droit-là, hélas, n'est absolument pas respecté pour les personnes atteintes de maladies rares. Et je m'explique, tout simplement parce que les lois qui sont mises en place sont totalement inadaptées. Les lois qu'on a aujourd'hui dans le Code de la santé publique, dans le Code de la sécurité sociale, ce sont des lois qui sont adaptées au plus grand nombre. Et là, je pense que personne ne me contredira lorsque je dirai que
on entend souvent parler des maladies fréquentes. Comment lutter contre le diabète, comment lutter contre le cancer, comment lutter contre l'obésité. Mais par contre, moi, j'entends très rarement, si ce n'est en cette période de l'année, comment lutter pour aider les enfants atteints de la maladie des os de verre à avoir moins de fractures, ou comment aider les enfants de la Lune à pouvoir sortir en plein jour. Et là, ça, je n'en entends absolument pas parler, alors que ce sont des personnes qui bénéficient d'un droit à la protection de leur santé. Donc, je vais juste vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une petite Camilla. Et Camilla, c'est une petite fille. Cette petite fille, ça pourrait être votre sœur, ça pourrait être aussi votre fille, ou ça pourrait être votre voisine, ou tout simplement votre amie. La petite Camilla, c'est une fille très jeune qui, hélas, est conduite régulièrement au service des urgences par ses parents en raison de multiples fractures. Et à la suite de sa 10e venue au service des urgences pour encore une énième fracture, elle se retrouve hélas face à un corps médical qui ne connaît pas sa situation et qui, au lieu d'essayer de comprendre ce qu'il se passe, discutent entre eux et se disent « Ouh là là, c'est la 10e fois qu'elle vient encore pour des fractures, elle est maltraitée. » Qu'est-ce qu'on fait? On prévient les services sociaux. Donc la petite Camilla, cette petite fille qui pourrait être la vôtre, qui pourrait être votre sœur ou qui pourrait être votre cousine ou tout simplement votre fille, cette petite Camilla est placée dans une famille d'accueil. Elle est retirée à ses parents. Mais au-delà de ça, ses parents aussi sont poursuivis au pénal pour maltraitance à l'égard de leur enfant. Parce que le fait qu'elle ait des fractures répétées, on suppose tout de suite qu'elle est maltraitée par ses parents. Et la maltraitance à l'égard d'un enfant, c'est une infraction pénale pour laquelle on peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel et devant lequel on doit répondre et on encourt des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'enfermement en prison. Et c'est quand même quelque chose de très très grave. Donc, face à ça, la mère a dû se battre corps et âme pendant des semaines. Et ce que je vous dis, c'est que l'histoire de Camilla, c'est une histoire vraie, ce n'est pas une histoire que j'invente. La maman de cette petite fille a dû se battre pour qu'un médecin, à l'hôpital Necker, accepte de la voir 1 heure et qu'il reprenne son dossier médical pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Et c'est là, en 1 heure, après le nombre d'années d'errance de diagnostic, en 1 heure, ce médecin à l'hôpital Necker conclut qu'elle est atteinte de la maladie des os de verre, que cette petite fille n'est absolument pas maltraitée par ses parents. Et j'en conclus. Pour conclure, donc, face à cette petite fille, face à cette petite Camilla, face à votre fille ou à votre sœur qui pourrait être victime de cela, moi, je m'interroge. Quel est le corpus juridique dont on dispose pour pouvoir indemniser les malades qui sont victimes de ça? Quel est le corpus juridique dont on dispose aujourd'hui pour éviter cela? Écoutez, le corpus juridique, on n'en a pas. Tout simplement. Donc moi, ma position au jour d'aujourd'hui est qu'une loi est indispensable. Il est nécessaire de mettre en place une loi et je dirais même qu'il est primordial d'avoir aujourd'hui une loi. Ces malades ont des droits fondamentaux. Ils ont un droit à la protection de la santé. Je me devais donc de vous donner cette position au jour d'aujourd'hui parce que vous devez les aider. Nous devons absolument forcer les professionnels de santé à connaître le concept de maladie rare, mais on doit aussi aujourd'hui forcer les parlementaires à prévoir un régime juridique de responsabilité juridique adapté. Nous devons aujourd'hui leur donner une loi. Et juste pour finir avec une citation, vu que j'ai remarqué que certains des intervenants aujourd'hui aimaient bien les citations, Rousseau disait « Nous sentons avant de connaître ». Moi, je vais juste compléter en disant, justement, pour Camilla et pour tous les autres, en disant que pour reconnaître leurs problèmes, nous devons avant tout sentir leur douleur et vraiment tout faire pour mettre en place un système juridique adapté. Super. Merci beaucoup, en tout cas, Bespa, parce que cet avis tranché relate un véritable problème aux multiples conséquences. C'est une injustice. C'est une véritable injustice. Et puis un vide juridique, c'est ça? Absolument. Voilà. Absolument. Et c'est dramatique. C'est vraiment, c'est dramatique parce que lorsque ces personnes par la suite décident de saisir les tribunaux pour engager la responsabilité des personnes qui n'ont pas réussi à les protéger, si je peux dire ça comme ça, les tribunaux vont répondre, nous sommes désolés. Mais à partir c'est même pas, ils vont même au-delà de ça, c'est qu'ils disent, à partir du moment où on est face à une maladie rare, on ne peut pas en vouloir au système de vous avoir, d'avoir aggravé votre état de santé, de vous avoir enlevé votre enfant et d'avoir supposé que vous étiez maltraitant. Ils accusent le système. Voilà.